Bonjour et bienvenue pour cette 25e édition de Un jour, un comics. Depuis 25 jours, je vous présente un comics par jour, un comics en VO, c'est le principe. Alors je vous ai beaucoup présenté les titres Marvel, je vous ai présenté quelques titres d'ici, j'essaie de vous présenter des titres images, bien entendu, et j'ai décidé de vous parler d'indépendants, de donner sa chance aux produits, de donner sa chance, leur chance, on pourrait dire même, à des comics indépendants de qualité, bien entendu, parce que c'est pas la peine de vous proposer de la merde, vous n'êtes pas dupe. Aujourd'hui, je voulais vous parler du 6e numéro qui est enfin arrivé de Lady Mechanika The Tablet of Destinies numéro 6. Lady Mechanika The Tablet of Destinies, c'est la seconde série, la seconde mini-série écrite et créée par Joey Benitez et dessinée par Joey Benitez. Et là, sur la deuxième série, il est aidé par Martine Montiel, qui n'a aucun rapport avec Bernard Montiel. J'ai vérifié. Et donc, elle est co-dessinée, puisque je vais vous montrer à la fin comment ils travaillent ensemble. Joey Benitez fait le layout, c'est-à-dire le dessin. Après, il fait un dessin un petit peu plus poussé. Et en fait, plus que de l'ancrage, Martine Montiel fait de l'embellissement. Alors voilà, première ébauche par notre ami Joey Benitez. Joey Benitez, toujours, le dessin du milieu, c'est lui qui le fait, un crayonné très poussé. Et après, l'ancrage. L'ancrage, et énormément de détails sont rajoutés. On est dans ce qu'on appelle l'embellishment. Vraiment, c'est vraiment l'ancrage comme dans les années 70, quand Al Williamson ancrait des choses, il magnifiait le dessin et on est vraiment là-dedans. C'est le 6e. Alors, Lady Mechanika, c'est une série assez incroyable, puisque c'est sorti chez Aspen, il y a eu un numéro 0, puis il y a eu un numéro 1, puis un numéro 2, puis un numéro 3. Et d'ailleurs, est-ce que le 3 était sorti je ne sais plus. Non, je crois que le 3 n'était pas sorti. Enfin bon, je ne sais plus. Si, enfin bon, passons. Il y a eu un hiatus de quasiment 2 ans. Il est venu à Paris Comics Expo, c'était la 2e édition. On lui a demandé ce que cette série devenait. On n'a jamais su ce qui se passait. Voilà, il vivait d'amour et d'eau fraîche. On ne sait pas trop comment il vivait, Joey Benitez. Il buvait beaucoup, mais je crois qu'il a arrêté maintenant, et c'est très bien, puisqu'il est sorti de tout ça, donc très bien. Et il a décidé de créer sa société, qui s'appelle Benitez Production. Et en créant sa société, il a relancé Lady Mechanika. Alors, il a ressorti les premiers numéros dans des collected edition de la première série, et puis il a sorti il a sorti le 4 et le 5 coup sur coup. Cette année d'ailleurs, ils sont sortis en début d'année et c'est assez incroyable, puisque finalement, comme on a eu 6 numéros de celui-là, on aura eu 8 numéros de Lady Mechanika dans un délai très court. Donc à tous ceux qui disaient qu'il était flemmard, feignant, etc., il a réussi à nous prouver qu'il pouvait sortir ça, et ça a eu un certain succès, parce que chaque numéro s'est vendu autour de 20 000 exemplaires aux États-Unis, ce qui est énorme pour un indépendant, ce qui fait que c'est complètement rentable et qu'il peut en vivre. À côté, il fait des petits métiers, des petits coucous, il fait des couvertures pour Dynamite et des choses comme ça, mais voilà, il occupe le terrain, il a créé sa boîte et ça marche, et moi je suis ravi parce que c'est absolument magnifique. Le personnage de Lady Mechanika est magnifique et attachant, et c'est vraiment très élégant, c'est hyper soigné en termes de dessin, c'est de l'aventure, c'est du steampunk, hein. On est entre Jules Verne et Indiana Jones, j'ai envie de dire. C'est vraiment magnifique. Et voilà, on arrive à la fin à la fin du second arc. Donc le premier s'appelait tout simplement Lady Mechanika, le deuxième s'appelle The Tablet of Destinies. Et voilà, donc il est arrivé au bout. Et donc à la fin, il y a un petit mot. Je vais vous montrer un petit peu. À la fin, il y a un petit mot qui dit que Lady Mechanika prend des vacances, c'est-à-dire que la prochaine mini-série n'arrivera qu'en 2016, certainement au printemps, donc parce qu'il n'a pas commencé à bosser dessus, tout simplement. Je crois qu'il commence à écrire, mais il n'y a rien qui est dessiné. On ne sait même pas qui va la dessiner. Est-ce que c'est Joey Benitez qui va revenir au dessin? Est-ce qu'il va faire appel à Martine Montiel? Est-ce qu'il va appeler un autre dessinateur? Nous le saurons très bientôt. Ce serait bien que Ale Garza, par exemple, fasse une mini-série. J'aimerais beaucoup. Et donc voilà, donc on a 2 mini-séries déjà complètes, donc il peut commencer à construire un peu son univers. À noter que il y a plein de choses disponibles sur originalcomics.fr. Il y a alors pas tous les numéros, mais quasiment tous. Parce qu'il y en a certains qui sont en rupture, comme le 6e par exemple. Tout a été prévendu, c'est absolument incroyable. On a également le numéro 0 qui est disponible, qui coûte moins de 2 €, vous pouvez aller voir. Ça c'est vraiment une bonne affaire, et vous pouvez découvrir comme ça la série. C'est le numéro 0 de la première série. Et arrive en novembre, mais ça c'est une exclusivité Original Comics, le TPB. Le TPB de Lady Mechanika. C'est assez fou parce que il n'est pas disponible sur Amazon, il n'est pas disponible sur Book Depository. Et donc on a décidé de le proposer, parce que sinon on peut pas
pas lutter contre ces gens-là parce qu'ils ont des prix défiant toute concurrence, ils offrent le port et tout, nous on peut pas faire ça. Et on l'a proposé sur Original Comics et on en a déjà vendu 22 je crois. C'est un truc absolument fou et on en a recommandé un petit peu, donc je crois qu'il en reste 8. Donc vous pouvez le précommander si vous voulez lire l'intégrale de la première mini-série. Le TPB est disponible dans la rubrique 1D de Original Comics, vous pouvez pas le rater. Alors pour chaque numéro, il y a 2 couvertures, bien entendu, la couverture A et la couverture B. Elles sont faites par Joey Benitez et Martine Montiel, celle-là est faite par les deux et celle-là est faite par Joey Benitez tout seul. Il y a énormément de variantes de cover qu'on ne peut pas avoir en France parce que c'est impossible. Regardez toutes les variantes de cover qu'il y a, c'est un truc de malade, mais c'est son économie qui repose là-dessus, c'est-à-dire que ça c'est vendu 4 $ aux États-Unis et les variantes de cover, il les vend 10, 15, 20 selon la rareté et ça lui permet de faire en sorte que sa boîte marche bien. Alors quel avenir pour Joey Benitez, Joe Benitez Productions et Lady Mechanica. Donc comme je vous l'ai dit, a priori on devrait avoir en 2016 une autre mini-série. Autre chose, à la question de ceux qui me demandent quand est-ce que ça sort en VF, je ne sais pas, aucun éditeur n'a annoncé la sortie en VF, donc pour le moment on n'a pas d'infos là-dessus. J'ai entendu des choses, mais a priori tout est tombé à l'eau puisque rien n'a été confirmé. À noter qu'il avait lancé une autre série, Joey Benitez, chez Wildstorm il y a quelques années, ça s'appelait Wraithborn, et il a décidé chez Benitez Productions, parce que cette série n'avait pas du tout marché chez Wildstorm et le TPB non plus, ça a été un vrai beat, c'est passé complètement sous le radar. Et bien il a décidé de le ressortir. Alors je connais pas le format, a priori il devrait sortir numéro par numéro avec des dessins retravaillés, des nouvelles couvertures, des dialogues un peu remaniés. Voilà, ça va être une version 2.0 de Wraithborn, donc a priori on va avoir les 6 numéros de Wraithborn à partir du mois de février, donc ce sera sollicité dans les prochains jours sur Original Comics, et ça c'est absolument génial, d'ici une grosse quinzaine de jours je pense maintenant, et donc à partir de là on va pouvoir redécouvrir cette série que j'ai adorée. Je l'ai en TPB, j'aurais pu vous la sortir, je sais pas exactement où elle est, je sais juste que elle est dédicacée. J'essaie de vous la trouver. Allez, j'essaie de vous la trouver. Je me donne combien de temps pour la trouver? Je l'ai. Voilà. Wraithborn va ressortir chez Benitez Productions. Et juste pour vous montrer, quand il est venu à Paris Comics Expo, moi j'ai eu droit à un dessin. Voilà. Donc voilà, donc on n'a pas fini de parler de Joey Benitez. Donc si vous voulez Lady Mechanica, eh bien il y a des numéros à l'unité qui sont disponibles sur Original Comics. Le TPB, vous pouvez le commander. On est les seuls à le vendre, donc profitez-en. Et puis on va reparler de Wraithborn dans les semaines, dans les mois à venir en tout cas. Voilà. Lady Mechanica numéro 6 est disponible et Lady Mechanica TPB. Et il y a un sketchbook magnifique qui s'appelle Mysteries qui est en promotion. On est à moins 30% sur Original Comics. Donc allez, voilà, on va créer une rubrique Lady Mechanica ou Joe Benitez Productions, tellement il y a de choses, ça va devenir absolument nécessaire, mais pour le moment c'est dans la rubrique 1D. On se retrouve demain, c'était la 25e édition de Un jour un comics, on se retrouve demain bien entendu pour parler d'un autre comics. Salut!